Cet homme réparait une voiture rouge lorsque le capot s'est soudainement refermé violemment et lui a écrasé la main. À cause de la blessure, son patron l'a renvoyé chez lui pour se reposer. Peu de temps après, un autre homme est arrivé. Il est monté dans la voiture rouge, a allumé la chaîne stéréo et a écouté de la musique, tranquillement, tout en jetant des cendres de cigarettes sur le siège. Quelques instants plus tard, la cloche a sonné pour signaler la fin de la journée de travail. Tout le monde était rentré chez soi, mais le responsable du temps a remarqué que la voiture rouge et sa stéréo étaient encore allumées. Il s'est approché pour les éteindre, mais lorsqu'il a ouvert la portière, il a été horrifié de découvrir l'homme sans vie à l'intérieur. 21 ans plus tard, deux adolescents voyageaient sur une route, lorsque l'un d'eux a aperçu quelque chose dans une zone isolée et a immédiatement demandé à son ami de s'arrêter. La voiture cachée là était la même voiture rouge, désormais vieille, rouillée et très endommagée. Rêvant de posséder sa propre voiture, l'adolescent est immédiatement devenu fasciné par elle, malgré son état terrible. Il l'a quand même achetée. Le propriétaire lui a remis les clés et a révélé que la voiture s'appelait Christine. Mais lorsqu'il l'a ramenée chez lui, un nouveau problème est apparu, puisqu'il était encore mineur. Ses parents ont refusé qu'il possède une voiture. Furieux, il est sorti et a emmené Christine dans un garage d'autoréparation. Là, il a immédiatement commencé à la restaurer chaque jour. Après l'école, il revenait travailler sur la voiture et son dévouement a impressionné deux mécaniciens âgés qui le regardaient la réparer sans relâche. Un jour, lors du match de son ami, une voiture rouge brillante est soudainement arrivée. À la surprise générale, c'était l'adolescent au volant, de Christine, et il avait même une petite amie à ses côtés. Mais les ennuis étaient déjà en route. Les brutes de l'école ont remarqué sa nouvelle voiture et l'un d'eux a révélé où elle était entreposée. Cette même nuit, les brutes sont allés au garage, riant avec excitation. Ils ont encerclé la voiture et ont commencé à la détruire. Ils ont brisé chaque panneau, chaque vitre et chaque pièce à leur portée, ne laissant rien intact. Le lendemain, l'adolescent est revenu avec sa petite amie pour récupérer la voiture, pour être anéanti par ce qu'il a vu. Christine était détruite au point de ne plus être reconnaissable. Encore pire que lorsqu'il l'avait trouvée pour la première fois. Plus tard, cette nuit-là, poussé par son amour pour la voiture, il a décidé de la réparer une fois de plus. Mais alors qu'il se retournait, il a soudainement entendu un bruit étrange. Lentement, il s'est approché et n'en a pas cru ses yeux. Le moteur s'était déjà réparé tout seul. Il s'est dirigé vers l'avant de la voiture et a parlé à Christine. Les phares se sont mis à clignoter et à s'allumer. Puis l'impossible s'est produit. Les vitres brisées, le métal tordu et chaque pièce cassée ont commencé à se réparer. En quelques secondes, l'épave endommagée s'est transformée en une voiture parfaite, toute neuve rouge, comme